Alors, amis de la nature, bonjour. 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 Aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit peu comment je vais à l'avenir cultiver les pommes de terre, c'est-à-dire de façon vivace. Ah, Moi, ça me trotte depuis la fin de l'année passée parce que j'en ai un peu marre d'avoir des pommes de terre qui se ressèment partout. Ça devient presque envahissant en quelques années de jardin. On en a vite qui repoussent un peu partout. Donc voilà, là, j'ai choisi une petite place où je vais cultiver de la pomme de terre. Je vais sûrement l'étendre sur toute la parcelle l'année prochaine. Mais ce que je vais faire, c'est que quand je vais récolter, je vais laisser pas mal de pommes de terre en place quand même. Les petites, ça repart chaque année de toute façon. Ah, je vais vous montrer ça, c'est de la Vitabella. Comme j'ai décidé de les cultiver comme une vivace, j'ai mis un peu de sous pour avoir des variétés un peu plus rares et puis un peu meilleures, quoi. D'habitude, je mets des pommes de terre germées, des pommes de terre j'achète dans le commerce qui ont germé au frigo, quoi. Donc voilà, là c'est la première année où j'en plante ici. On commence à avoir des premières taches de mildiou. C'est pas bien grave à ce stade. Moi, j'arrache les feuilles, je les laisse en paillage, hein. Bon, bien que j'ai jamais eu de problème de limaces de ce côté, je sais pas si c'est le mur. Là, je vais vous donner aussi 2-3 astuces parce que j'ai un retour des limaces là. Si c'est le mur qui est là, qui protège beaucoup de prédateurs. Mais là, j'ai jamais eu de problème de limaces au début. Et bon, je m'occupe moins de cette parcelle. Donc voilà, je vous montre juste là aussi une petite astuce. Si vous voulez un potager qui ne demande pas beaucoup de boulot, vous pouvez planter des pommes de terre comme ça, avec à côté des petits pois. Les petits pois et les pommes de terre, vous pouvez les planter assez tôt dans la saison. Les petits pois, ils vont pousser assez vite comparé aux adventices. Donc, du coup, ils vont faire leur place. Et si vous les semez en carré comme ça, plutôt qu'en rangée, il y aura moins de rendement, mais vous n'aurez pas à désherber parce qu'elles vont faire leur place en fait. Elles vont s'imposer face aux plantes sauvages. Un peu pareil pour les pommes de terre, vous voyez. Juste de temps en temps, moi je passe et puis j'arrache une ortie. Là, il y a de la bourrage qui s'est mis là, je la laisse. Euh, là, pareil, à côté de vos petits pois, vous mettez vos pommes de terre. Moi, je les ai enterrées cette année. Vous pouvez très bien les poser par terre, puis mettre du terreau par-dessus, ou du compost, ou du paillage, ce que vous avez sous la main. Moi, là, je les ai enterrées. Comme ça, vous avez deux endroits, les pommes de terre, les petits pois, où il y a une jolie canopée de plantes, vous n'aurez pas à désherber. Les pommes de terre, c'est mieux de les rebuter. Là, j'ai buté avec, j'ai pas assez buté, mais j'avais préparé une parcelle là-bas, donc j'avais des mottes de terre avec l'herbe et puis les racines. J'ai mis ça à l'envers, paf, autour des pommes de terre. Il n'y a juste pas assez, mais ça fait déjà un petit butage, quoi. Donc voilà, avec les pommes de terre, les petits pois, c'est une bonne association de plantes. Vous pouvez rajouter des choux, des laitues avec. Là, j'ai un chouquet, là. Des carottes et des poireaux qui étaient un petit peu étouffés par les petits pois, mais maintenant que je les ai enlevés, j'ai eu du paillage pour l'autre côté et puis les carottes ont de la place. Voilà, un carré de pommes de terre et de petits pois, ça demande quasi aucun entretien. Un désherbage par mois ou deux, vous passez comme ça, vous désherbez un peu autour. Et puis pas de fertilisation, ça pousse tout seul en général. Les pommes de terre chez moi, je les fertilise pas, hein. Là, j'ai dû arroser quand même, il a fait sec cette année, mais d'habitude, j'arrose pas non plus. Pareil pour les petits pois plantés en carré, ça dépend de votre climat et de la saison, quoi. La sarriette, elle a bien fait sa place, hein, je vous dis, elle peut être envahissante. La sauge, alors là, c'est des petits pois, je garde, vous voyez, je les plante en carré, et puis c'est au milieu, il y en a. Mais il y a souvent des cosses avec 2-3 grains, ou voire même un seul grain dedans. Et il y en a quand même plus autour. Là, je garde, c'est pour mes porte-graines, quoi, pour la semence l'année prochaine. Et voilà, il y a un cardon épineux qui a poussé. Alors, il y a une pomme de terre qui a poussé au pied. Moi, j'avais dû planter des pommes de terre, je me souviens même pas là, parce qu'il y a la rhubarbe, mais si, peut-être au milieu du coup. Mais il y a 3 ans, quoi. Euh, et l'année passée, je me souviens pas qu'il y en ait eu beaucoup qui repoussaient là. Mais bon, voilà. Là, je tombe, hein, donc là, il y a une pomme de terre qui a poussé au pied du cardon épineux. Le cardon épineux, il n'avait pas poussé quand j'ai fait la vidéo sur les vivaces rustiques. J'avais déplacé l'autre qui a commencé à pousser avant, de l'autre côté. Ah, il y a du vent, désolé, j'espère qu'on va m'entendre. Là, celui-là, il avait germé, enfin, il était sorti de terre avant l'autre. De l'autre côté, je l'ai déplacé, je l'ai mis là. J'ai fait la vidéo sur les vivaces rustiques. Et il y a celui-là qui a poussé, là, je l'ai mis il y a 3 ans et il a poussé plus tard. Tandis que mes petits pois, ils ont produit plus tôt ici. Donc voilà, il y a un bug temporel dans mon jardin, je comprends pas bien. On va passer de l'autre côté de la maison pour continuer la petite visite. Alors voilà, astuce limace.
quand ils sont venus couper la forêt là, bah Bibi il a pas pu s'empêcher de balancer des graines là au milieu quoi. Il y a des choux qui sont... il y a des choux qui poussent de partout. Je m'en suis zéro occupé. Bah, il tire la gueule hein. Mais il y en a où encore ? Je m'en suis pas occupé du tout. Et du coup moi quand j'ai eu un retour plus important des limaces là, il y a un jour je suis sorti. Je vous l'ai dit, les limaces elles sont revenues un peu crescendo. Au début ça allait. Puis d'un coup quand il a fait vraiment humide, elles sont revenues de ouf faire des dégâts quoi. Alors un soir j'ai fait une petite chasse manuelle. J'ai pris une soucoupe. J'ai mis une quarantaine de limaces dedans que j'ai pris dans mon jardin. Puis je suis venu les balancer par là. Du coup ils étaient beaux les choux, là ils se sont fait bouffer. Et du coup elles reviennent pas la nuit, elles sont là, elles ont de la bouffe alors elles restent là. Donc j'ai pas tué les limaces. J'ai fait une petite chasse dans le jardin mais j'en ai laissé une certaine population pour pouvoir profiter de leur travail hein, quand même. Antifongique, fertilisation, etc. Mais bon je les balance là-bas vers les choux et puis elles restent du coup. Et puis aussi, comme elles avaient tendance à s'en prendre aux haricots nains, j'ai semé les dernières graines que j'avais en godet. Comme ça, je vais pouvoir faire pousser les plantes. Elles seront déjà plus vigoureuses quand je les replanterai en plein sol. Et peut-être elles vont échapper aux limaces. Voilà, on va revenir à la pomme de terre. Alors ici, en 2020, j'avais planté des pommes de terre. Je les avais pas plantées, je les avais posées sur le sol et puis recouvertes de terreau. Et pareil, la première année, elles ont poussé bien, mais elles ont chopé un peu le mildiou en juillet, quoi. Donc j'ai récolté, j'ai eu mes pommes de terre quand même. L'année suivante, 2021, je voulais pas cultiver des pommes de terre ici. J'avais déjà dans le projet de faire une fraiserie en fin d'année, quoi. Donc les pommes de terre, elles m'embêtaient. Mais comme l'année a été mauvaise et puis elles ont repoussé toutes seules ici spontanément, bah je les ai laissées. Comme ça, j'avais quand même des récoltes. Comme l'année était mauvaise, je me suis dit j'avais pas mal de pertes. J'aurais quand même un peu plus de récoltes. Et puis elles ont repoussé en parfaite santé. Zéro mildiou, rien du tout. Et les plus grosses pommes de terre que j'ai jamais sorties, quoi. Malgré que l'année était mauvaise. Moi, l'année passée, c'était une bonne année pour les racines, il me semble, pour les pommes de terre, les carottes. Voilà, ici sur cette parcelle, vous voyez, fin 2020, j'ai fait les terrasses. Donc là, j'ai dû enlever énormément de terre, quoi. Donc du coup, tout à gauche, là, je suis sur du calcaire, quoi. Il y a 3 cm d'argile. Puis là, à droite, il y a 10 cm d'argile. Puis après, c'est la couche calcaire. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai planté des pommes de terre ici l'année passée. Parce que c'est des bonnes petites laboureuses, quoi. Alors j'ai fait un trou, j'ai mis mes petites pommes de terre dedans. Elles ont commencé à pousser. Et elles ont chopé très vite le mildiou. En juin, elles avaient le mildiou. Je crois que j'ai dû récolter début juillet. Mais bon, voilà, j'avais des pommes de terre quand même, petites. Puis elles avaient bien fait leur taf de labourer le sol, en fait. Là, depuis cette année, j'ai rajouté du terreau. Mais l'année passée, c'était vraiment de l'argile, quoi. Et là, j'ai planté les petits pois l'année passée. Parce que les petits pois, ben là, c'était vraiment du calcaire. Donc j'ai creusé 5 sillons de 5 cm de profond sur 5 cm de large. J'ai mis du terreau, puis j'ai mis mes graines de petits pois. Les petits pois, parce qu'ils vont... Là, ils arrivent à la fin. Ils vont produire beaucoup de matière organique hors du sol. Ils n'ont pas besoin forcément d'avoir des grosses racines, parce qu'ils puisent l'azote dans l'air. Donc, comme il n'avait pas de sol, et ben, j'ai mis ça. Et puis ça a super bien fonctionné. Et après, ça me fait beaucoup de matière. Les deux, les pommes de terre et les petits pois, ça fait beaucoup de matière organique qu'on ne va pas manger et qu'on va pouvoir laisser au sol pour refaire du sol. Voilà, là les petits pois ils vont arriver au bout, je vais enlever ça certainement cet après-midi ou ce week-end. Et vous voyez là, Oh, bah vous savez, moi sans mes lunettes. j'ai des pommes de terre qui ont repoussé toutes seules. Voilà, stabilisateur qu'on fait un petit peu à ça. Voilà. Là, elles ont repoussé spontanément. Et l'année passée, elles étaient attaquées par le mildiou déjà en cette saison. Et là, elles sont en parfaite santé. Là, il me reste des pommes de terre. Ça, c'est de la Stein bleu et jaune. Bah, elle a la chair jaune, mais vous avez vu, j'ai perdu une partie là. Il y a eu une attaque, je sais pas, une sorte d'attaque bactérienne au début là. Et j'ai eu du bol parce qu'il y a toute la rangée près de du passage qui a poussé quand même et qui n'a pas eu de maladie. Donc je vais pouvoir avoir cette variété. Puis là, je vais vraiment la cultiver aussi comme une vivace.
Donc en fin de saison, je vais en laisser quelques-unes en terre et puis on verra comment ça repousse l'année prochaine. Il y a des risques que ça soit mal semé, quoi, que ça soit un peu trop clair semé ou qu'il y ait des trous à gauche à droite. Je boucherai avec des pommes de terre. Peut-être faire partir des pommes de terre en godet pour les hop et puis boucher les trous avec. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme danger? Moi, j'ai jamais eu de doryphore par exemple, donc pour ça je suis assez tranquille. Le mildiou, comme je vous ai dit, la première année il y en a un petit peu, la seconde année elle pousse en parfaite santé. Donc voilà, sacrifier une année, et puis même c'est pas vraiment sacrifier parce qu'on récolte des pommes de terre qui sont consommables, donc il n'y a pas de souci. J'ai jamais eu de doryphore, donc je sais pas si avec les années, niveau des rotations de culture, si je pourrais avoir des doryphores, comment je réagirais si je les laisse en place ou si je les déplace, ma foi. En tout cas, les maladies, j'ai pas trop peur. Ah, beau retour des limaces. Ah, l'autre soir, j'en ai chassé une quarantaine parce que autant en début de saison, elles revenaient crescendo, il n'y en avait pas beaucoup, elles faisaient pas trop de dégâts, que tout d'un coup, quand il a fait bien humide, elles sont revenues en grosse quantité, puis elles ont, bah là, tous les haricots nains, ils sont passés. J'ai des plants de courges et de courgettes que j'avais semés en pleine terre en mai qui sont passés. Donc voilà, je protège ce que genre les courgettes avec une bouteille en plastique comme ça. Alors les bouteilles en plastique, ça va pas les empêcher de passer, mais ça les freine déjà, hein. Là, j'ai pas trop, j'ai quand même des laitues qui sont. Ouais, j'ai dû partager les laitues, les dernières laitues avec les limaces là. Ouais, là, ça fait 3 fois, je plante 3 laitues, 3 fois elles me bouffent tout. Et là, vous voyez les dernières feuilles de chêne. Bah, elles ont fait des dégâts tard, quoi, mais j'ai dû partager en fin de saison avec les limaces. Alors voilà, pommes de terre et limaces, on a fait le tour. Là, réchauffement climatique, Bibi cultive du gingembre à la montagne. Ah, et puis un ananas, mais je crois qu'il a cramé. Il y a le feuillage qui est devenu brun. Voilà, de jour en jour, c'est de pire en pire, quoi. Par contre, les feuilles du milieu vont bien, alors je les laisse encore un moment. Là, je les fais pousser depuis une année à la maison. Je me suis dit, il fait beau, je les fous dehors, ça fait jolie plante ornementale, quoi. Ah, je suis sur les dernières fraises ananas, les fraises rouges, j'en trouve une ou deux. Après, c'est fini. Petite chrysanthème, cosmos, les pois de senteur, les hippomées. Est-ce qu'il y a une fleur aujourd'hui? Elles sont superbes, les fleurs d'hippomées. Ah, elles sont pas ouvertes. Ah, il y en a des bleus, il y en a des roses, des mauves, c'est beau, quoi. Ah, là, je me suis offert une petite digitale parce qu'elle est superbe. Et là, elle sait, 8 h du matin. La maison est juste pas inclinée nord-sud. La serre, elle a juste un peu de soleil le matin pour se réchauffer. Sinon, je suis tout à l'ombre. Là, cette petite serre, à 9 h, elle sera au soleil. Et la grande serre, à 11 h30 midi, elle est au soleil, entièrement. Voilà, pour vous montrer un peu les conditions dans lesquelles je jardine. Il y a beaucoup de fèves qui ont été attaquées par les pucerons, en général toutes, mais les coccinelles sont arrivées puis elles ont bien fait leur travail de nettoyage là. Il y a quasi plus de pucerons sur ceux-ci là. Puis j'ai des fèves qui refleurissent. Alors j'ai une petite récolte. Les pucerons ils n'empêchent pas d'avoir une récolte. Les fèves sont plus petites, il y a 2-3 grains par cosse, mais ah, vous voyez, il reste que des petites fèves. Ils sont venus un petit peu tard les coccinelles, mais j'ai une population de plus en plus importante, donc je suis assez content. Et puis voilà, les choux-fleurs violets d'Italie, ils sont montés en graines prématurément. C'est dommage. Celui-là, j'ai pu le manger quand même, il y avait un petit peu à manger. Celui qui s'est fait attaquer en début de saison le plus par les limaces, alors que j'avais pas trop de dégâts autour. Pour l'instant, je sais pas ce qu'il me fait au centre, mais il n'est pas monté en graines. Là, les brocolis, j'ai pu récolter. Il y en a un qui montait en graines, donc je les ai récoltés. Et puis après, les limaces s'y sont attaquées, puis ben, j'ai laissé du coup. Là, j'avais planté des épinards fraises. Alors ça, c'est une petite découverte de l'année. C'est une plante qui fait d'abord des épinards, des feuilles, et après qui monte en graines et elle fait des fraises, comme des petites fraises sauvages. C'est un truc de fou, épinards fraises. Là, ça s'est fait bouffer par les limaces. Ah là, les petits épinards fraises, c'est ceci là.
Là, c'est une culture, c'est la première année que je les cultive, donc j'en fais pas moult, hein. J'en fais quelques-uns pour voir comment se comporte la plante et puis comment la semer l'année prochaine, quoi. Voilà, amis de la nature, bonne journée, merci, au revoir. Au revoir et à bientôt. Bon appétit, à des choses à toutes.